Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses. Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur les ETF. C'est Mister ETF. Cette semaine, on va voir ensemble le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Ces ETF sont éligibles au PEA, au plan d'épargne en action. Et petit spoiler, certains ETF ont une performance de plus de 18% en moins d'un mois. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, suivez-moi. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à vous remercier chaleureusement car vous êtes plus de 1430 abonnés à la chaîne de Mister ETF. Franchement, c'est super incroyable, merci beaucoup. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas le cas et également likez, partagez et commentez sous cette vidéo. Vous pouvez également mettre les commentaires soit sur YouTube ou sur l'Instagram de Mister ETF et je répondrai à toutes vos questions sur ce qui est ETF. Vous pouvez également me soutenir avec un tips sur Tipeee ou encore je propose un lien de parrainage avec Boursorama qui vous permettra de gagner 80 € et en plus je vous offre un ETF. Avant de voir le top 5 des ETF, je dis toujours dans mes vidéos, faites attention lorsque vous investissez dans les actions. Pourquoi? Parce que vous prenez des risques et ce mois-ci, encore une fois, on a une nouvelle action qui a dévissé de moins 30% presque en moins d'un mois avec Ubisoft. Lorsque vous investissez dans un ETF, vous investissez dans un paquet d'actions, donc vous êtes moins assujetti au risque lors de votre investissement. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, on va rentrer dans le détail du top 5 des ETF qui sont éligibles au PEA et qui ont le plus performé depuis le début de l'année. En numéro 1, on va retrouver un ETF qui est basé sur tout ce qui est secteur européen du commerce et de détail avec le Lyxor Stoxx Europe 600 Retails ETF. Je vous ai mis les caractéristiques de l'ETF ici avec des frais annuels de 0,30%, un super dividende par accumulation, donc le dividende va être automatiquement réinvesti dans l'ETF, un actif net de gestion de 14 millions d'euros, c'est pas énorme, mais voilà, c'est à considérer. Je vous ai également mis le cours de l'ETF ici. Il y a seulement 11 entreprises qui composent cet ETF, notamment Inditex, Zalando, JD Sport, Dufry Group, etc. Je vous ai également mis la pondération ici sur le côté et on a une belle performance de 17% de cet ETF depuis le début de l'année, donc c'est plutôt sympa. Alors maintenant, si on va aller dans l'analyse graphique de cet ETF, on voit bien la belle performance de cet ETF depuis le début de l'année. Donc je vous mets à chaque fois sur le côté gauche ici le pourcentage d'augmentation de performance de l'ETF. On voit bien qu'il y a une super performance au début de l'année sur cet ETF. On va également voir, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi à court, moyen et long terme au niveau des performances de cet ETF. Et on voit bien l'évolution de cet ETF sur un an. Donc il y reste quand même, si on prend sur un an, à des plus bas niveaux, de l'ordre de moins 14,59%. Et je vous mets également la vue sur 3 ans. Donc on voit bien qu'il y a un effet peut-être cyclique. On atteint des niveaux qui sont juste au niveau de l'avant-Covid. Et si on se met sur 5 ans, donc voilà le résultat pour cet ETF. Sur 5 ans, on a quand même une belle performance de plus de 27% sur cet ETF. En numéro 2, on va retrouver un ETF qui est axé sur tout ce qui est le secteur des voyages et des loisirs européens avec le Lyxor Stoxx 600 Europe Travel and Leisure. Encore une fois, c'est un ETF qui est éligible au PEA. On a des frais annuels de 0,30%, un dividende qui est faible par accumulation, donc qui va être automatiquement réinvesti dans le fonds, un actif net de gestion qui commence à être intéressant puisqu'il dépasse les 100 millions d'euros. Voilà, 13 entreprises composent cet ETF, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours mieux que d'être investi simplement sur une action. Une super performance de plus de 16% depuis le début de l'année sur cet ETF. Voilà, je vous ai mis la liste des 10 principales valeurs de cet ETF ainsi que leur pondération sur les côtés. Donc voilà, on va retrouver des entreprises telles que Evolution AB, Sodexo, Ryanair, Lufthansa, Accor, la Française des Jeux, etc. Donc le top 10 des principales valeurs de cet ETF,
représente 92% de l'ETF. Alors on va maintenant s'intéresser aux performances graphiques de cet ETF. Je vous ai mis la performance sur un an de cet ETF. Elle est tout simplement, encore une fois, excellente. On va regarder à court terme sur un an. Voilà, sur un an, l'ETF n'a progressé que de 0,11%, donc il a fait du surplace. On voit bien qu'il a même sous-performé l'année dernière, puis il a remonté en flèche, hein, il a pris plus de 20% en moins de 6 mois. À moyen terme, on voit donc sur 3 ans que l'ETF a vraiment subi la crise Covid de plein fouet avec moins 45, 46 même de performance négative pour après retrouver des niveaux d'avant Covid et c'était plus compliqué les mois qui ont suivi. Et maintenant, on va voir sur le long terme la performance de cet ETF qui est malheureusement négative de moins 7,6%. En numéro 3, les amis investisseurs et les amis investisseuses, on va retrouver l'ETF qui est axé sur tout ce qui est technologie européenne avec le Lyxor Stock Europe 600 Technologie. C'est un ETF qui va être composé d'entreprises bien sûr leaders au niveau de la technologie européenne comme ASML au niveau du semi-conducteur, SAP qui est au niveau de système informatique ERP, Prosus, Capgemini, Dassault Systèmes, ST Micro Électronique, etc. Donc voilà, des belles entreprises européennes vraiment axées sur tout ce qui est des domaines technologie, excusez-moi. Des frais annuels qui sont de 0,30%, un dividende qui est faible, mais en tout cas, voilà, on a une super performance de cet ETF de plus de 16,46% depuis le début de l'année. Concernant l'ETF Lyxor Stock Europe 600 Technologie, encore une fois, une super performance depuis le début de l'année. Je vous ai mis le graphique ici. La performance court terme de cet ETF sur un an, on a une performance négative de moins 2,76%, mais on voit qu'il y a eu vraiment une grosse augmentation de 25% environ entre le point bas d'octobre 2022 à fin janvier 2023, donc plus 25% d'augmentation sur cet ETF. Maintenant, la tendance à 3 ans, elle est clairement positive. Tout ce qui est valeur liée aux technologies européennes, plus 27% en 3 ans. Donc c'est vraiment super. Et on va voir également la performance sur 5 ans de cet ETF avec une performance qui est tout à fait exceptionnelle de plus 53%. En numéro 4 de notre classement, on va retrouver le Lyxor PEA Chine. Donc voilà, ça aussi c'est la beauté des ETF qui sont éligibles au PEA, c'est que vous allez pouvoir investir sur le marché chinois grâce aux ETF. Normalement, vous ne pouvez pas mettre des actions chinoises dans votre PEA, mais grâce à cet ETF, vous allez pouvoir investir sur le marché chinois. Alors, c'est un ETF qui a des frais annuels de 0,65%, donc ça reste quand même assez élevé. On a une politique de dividende qui est par accumulation. On a un actif net de gestion qui est moyen avec 34 millions d'euros. Je vous ai mis également le cours de l'ETF qui est à 10,83 €. On a un ETF qui est super bien diversifié avec 712 entreprises qui la composent. On peut retrouver des entreprises que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent, avec Tencent, Alibaba Group, China Construction Bank. On va trouver aussi des entreprises liées au niveau des assurances ou encore Bank of China. Voilà, on a une super performance de cet ETF de plus de 14% depuis le début de l'année. Concernant les performances graphiques de cet ETF, encore une fois, elles sont très bonnes depuis le début de l'année. Donc, je vous ai mis la performance graphique ici. Si on regarde maintenant à moyen terme, c'est plutôt mitigé. On a moins 5% de performance sur le court terme, excusez-moi, de moins 5%. Voilà, on a la Chine qui s'ouvre au monde avec la fin des politiques Covid qui sont très strictes, avec une super augmentation de plus 30% depuis les points bas d'octobre 2022 comparé à janvier 2023. Si on regarde maintenant sur 3 ans, malheureusement l'ETF a sous-performé et sous-performe encore avec moins 27% de performance négative sur cette ETF. Si on se place aussi sur un horizon de 5 ans,
on voit également que l'ETF a une performance négative de moins 35%. C'est un peu aussi ce que je vous dis, pourquoi ne pas investir simplement seul dans une action classique. Dans une action classique, par exemple comme Ubisoft qu'on a vu lors de l'introduction, l'action a perdu environ moins 30% en un mois. Là, l'ETF PEA Chine a perdu moins 35% en 5 ans. Donc, vous voyez la différence de risque qu'il y a entre investir dans une action simple et investir dans un ETF. Et enfin, en numéro 5 de notre classement, on va retrouver le Lyxor Euro Stock Bank. C'est un ETF qui va investir principalement sur le secteur bancaire de la zone euro. On va retrouver dans cet ETF 22 entreprises, 22 banques, que l'on connaît la plupart pour certaines, comme la BNP Paribas, Banco Santander qui est en Espagne, ING Group, plutôt hollandais, Nordea Bank, Intesa, Banco Bilbao, Unicredit, Deutsche Bank, Société Générale, KBC Group, etc. Donc voilà, encore une fois, 22 entreprises composent cet ETF, des frais annuels qui sont acceptables de 0,30%. On a un super dividende qui est par accumulation de plus de 4,8%. Donc chaque année, les dividendes vont être automatiquement réinvestis dans l'ETF. Un actif net de gestion qui est juste excellent, qui dépasse le milliard d'euros. Et un cours de l'ETF qui reste quand même un peu cher à 112,55 €. Concernant les performances graphiques de cette ETF banque, elles sont tout à fait honorables. Et on voit que l'ETF continue de progresser depuis le début de l'année. Alors si on se place à court terme, voilà, on est à des niveaux qui sont de plus 9,72% sur un an de performance positive sur cette ETF. Donc c'est vraiment super. Sur 3 ans, également, on a une envolée de cette ETF au niveau des performances de plus de 33,68%. Et enfin, sur 5 ans, alors là, c'est tout à fait aussi honorable avec une performance de 29,91% sur cette ETF Lyxor Euro Stock Bank. Voilà les amis, le récap des meilleurs ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. En numéro 1, on va retrouver le Lyxor Stock Europe 600 Retails avec une performance de plus de 17%. En numéro 2, le Lyxor Stock Europe 600 Travel and Leisure, c'est un ETF qui investit dans tout ce qui est voyage et loisirs avec une performance de 16,76%. En troisième position, on va retrouver un ETF qui investit sur tout ce qui est valeurs technologiques européennes avec le Lyxor Stock Europe 600 Technology, une super performance de 16,46%. En quatrième position, un ETF qui va investir sur le marché chinois avec le Lyxor PEA Inde avec une belle performance de 14,60% en un mois seulement. Et enfin, en dernière position avec une très belle performance de 14,22%, le Lyxor Euro Stock Bank. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous possédez certains de ces ETF pour votre PEA, pour votre plan d'épargne en action, si vous aussi pensez à d'autres thématiques qui vont cartonner cette année 2023, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous mets également le lien de parrainage de Boursorama au cas où si vous voulez ouvrir un compte chez eux et profiter de 80 € offerts et en plus je vous offre un ETF. Prochaine vidéo la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, ciao ciao.